Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 27 novembre 2023, première séance de la semaine, dernier lundi du mois. On a un CAC 40 qui a clôturé en légère baisse, on a perdu moins 0,37%, on est à 7265 points. Voilà, pardon, légère baisse, séance très très calme, on a eu à peu près vraiment un tout petit peu plus de 2 milliards je crois d'échanges. Donc ça reste quand même extrêmement faible. Voilà, on attend avec impatience cette semaine, puisqu'il y aura beaucoup d'indicateurs qui vont sortir. Et on verra ça par la suite. En tout cas, le Eurostox lui aussi clôture dans le rouge. Moins 0,40%, on est à 4354. Le DAX, moins 0,39, 15 966. Le FTSE, moins 0,37, on a 7460 au niveau du Dow Jones, on est à moins 0,14, on est à 35 339 points. Alors, je fais une petite aparté vite fait. On est vraiment en avance pour cette review. Ça risque de beaucoup changer au niveau, en tout cas des pourcentages. Mais grossièrement, à mon avis, on va finir dans le rouge au niveau du Dow Jones. Le Nasdaq, on est à plus 0,11, on est à 14 266, c'est pareil, ça risque de pas mal bouger. Et le Nikkei 225, on est à moins 0,53%, on est à 33 447. Pétrole Brent, 80 dollars, 0,1. Ça reste stable au niveau du pétrole, on n'arrive pas forcément à casser ce niveau des 80 dollars. Peut-être juste sur une petite courte séance, mais en tout cas on n'arrive pas à passer en dessous. On se rappellera effectivement des prochaines news, je vous le dirai par la suite. En tout cas, le 11 d'or, lui, a bien dépassé les 2000 dollars. On est à 2013 dollars le 11 d'or. Je n'ai pris aucun risque au niveau du 11 d'or, très très compliqué. On verra ça par la suite sur les graphiques. L'euro USD 1,096, le Bitcoin 36 881. Palmarès du SRD, on a Argan qui fait un plus 3,22, un foncier lyonnaise qui fait un plus de 46, Valourec qui fait un plus de 16. Au niveau des plus fortes baisses, on a EuroAPI qui fait un plus 5,06, Casino qui fait un plus 6,32 et un Atos qui fait un moins 10,13. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Comme je l'ai récapitulé déjà en début d'intro, on a eu vraiment pas beaucoup de volume, petite séance, où on attend énormément de tout ce qui est au niveau des chiffres de l'inflation qui vont tomber jeudi. Jeudi, grosse séance, je crois qu'on aura aussi l'indice Core PCE qui traînera, alors c'est soit jeudi soit vendredi. Moi en tout cas on aura le PCE qui va tomber aussi au niveau des US qui sera suivi d'assez près. L'inflation en Allemagne, je crois qu'elle tombe mercredi si je dis pas de bêtises. Donc vraiment pas mal de choses. Et puis forcément l'inflation en Europe qui va aussi suivre d'assez près. Qui tombera du coup jeudi. Voilà un peu ce qui s'est passé. On est toujours, alors je vous remets un peu le contexte au niveau du pétrole. La séance qui devait se tenir dimanche, donc c'est-à-dire hier, a été décalée. La réunion de l'OPEP Plus en visioconférence qui devait se tenir effectivement hier n'a pas pu se tenir. Ils avaient prévenu en avance, une semaine en avance. Ça avait pas mal fait bousculer le cours du pétrole. Par la suite, on attend cette réunion avec impatience. Je crois que c'est mercredi, le 30 novembre, effectivement. C'est le vendredi. Mercredi, pardon. Où se tiendra la réunion de l'OPEP. Avec notamment, peut-être éventuellement, une décision sur oui ou non. Nous allons couper le niveau la quantité de pétrole mise en circulation. Réduire le niveau, enfin, réduire le nombre de barils mis en circulation. Sachant que je vous rappelle que l'Arabie Saoudite avait pris en tout cas une grande partie justement, avait réduit énormément. Donc là ça va être un peu touchy, j'ai envie de vous dire, cette réunion. On sent que ça va être assez compliqué de savoir si on va toucher ou non euh, voilà, cette quantité. Forcément, plus ou moins de quantité déterminera le prix du pétrole, s'ils décident effectivement d'en rajouter ou non. J'en doute fort qu'ils rajoutent effectivement une quantité du pétrole, mais on peut être surpris. En tout cas, s'ils en réduisent, effectivement, le cours du pétrole risquerait fortement de remonter. Et nous sommes toujours, je vous le rappelle, dans une tendance baissière au niveau du Brent. On verra ça, on va voir ça tout de suite sur les marchés. On va se concentrer sur le calendrier d'annonces économiques. Aujourd'hui, on n'a pas eu grand chose qui a été intéressant. En revanche, demain, on aura l'indice de JFK,
les consommateurs, l'indice de confiance des l'indice de confiance des consommateurs au niveau de l'Allemagne aux alentours des 7 heures. Et on aura aussi les discours des autres dirigeants de Fed, Wallers, Barr et aussi Broman. Pardon, je ne sais pas celui-là que je pensais, mais oui, c'est Broman. Donc voilà un peu ce qui pourra nous intéresser à suivre d'assez près quand même, mine de rien. Ces discours, on pourra commencer à sentir potentiellement la tension qui règne au sein du conseil de la Fed, qui sera effectivement à la manœuvre d'ici quelques semaines. Voilà en tout cas ce qui nous intéressera demain. On va aller se diriger tout de suite vers nos marchés. Nos marchés où on a un CAC 40 qui réduit, on a 7269. On réduit un peu les gains qu'on a réussi à avoir. On a eu quand même un gap baissier sur cette journée, sur ce lundi. 64 au niveau du RSI, ça reste très confortable. MACD, qui a une forte tendance haussière. Potentiellement les 7400 atteignables. Alors en tout cas les 7380, j'espère qu'ils seront atteints. Très impatient qu'en tout cas ils touchent ce niveau. Alors les 7003 ont l'air d'être un peu plus compliqués d'aller chercher. Ça fait quelques jours, alors après ça fait que quelques jours qu'on essaye d'aller les trouver. On a pris les 7002, j'ai envie de vous dire assez facilement. Les 7003 sont un peu plus compliqués. Mais on ne perd pas espoir. Écoutez, le CAC 40 qui est toujours en belle position. On a quand même des belles hausses et aussi, on a quelques baisses, quelques respirations au niveau du marché, mais elles ne sont pas, assez impressionnantes pour qu'effectivement, vraiment le marché reprenne son souffle. On a eu juste là une petite baisse qui nous a repris effectivement le souffle. Il nous a permis de remonter. Ici, je ne la considère absolument pas comme une baisse. Je ne la considère vraiment pas comme une respiration. En revanche, là, on pourrait essayer de respirer pour aller trouver les 7200 ou voire un peu plus et potentiellement aller retrouver un gain d'énergie pour aller trouver les plus hauts, voire d'aller chercher les 7004 par exemple. Le DAX qui cale au niveau des 16 000, on voit que c'est un niveau qui est assez complexe. On a été la toucher plusieurs fois, on a essayé de la dépasser cette zone de résistance vendredi, avant de clôturer la semaine. Là c'est assez complexe, on a 15 963, on cale un peu sur ce niveau, pareil, pas beaucoup de respiration au niveau du DAX, on a fait pratiquement que de la ligne droite. Donc écoutez, cela peut être effectivement envisageable qu'il y ait une respiration au niveau des marchés, en tout cas européens. On a un très fort RSI aussi, on a 69 au niveau du RSI, on a été à plus de 70 vendredi, donc vraiment très fort potentiel en tout cas au niveau du DAX. Mais pour l'instant, laissons un peu nos marchés respirer, je pense qu'ils en ont un peu besoin. Surtout que ça a été quand même un beau run et on a eu un beau run depuis fin octobre, jusqu'à tout le novembre a été vraiment un mois quasi parfait. On a gagné plus de 6% par exemple au niveau du CAC 40, donc c'est vraiment assez fou quoi. Souvent le mois de novembre est un mois assez fou, est l'un des meilleurs mois d'ailleurs pour tout ce qui est boursier. Au niveau du Brent, on reste toujours sur cette tendance baissière, comme je vous le disais, en longue durée. Là, on est en daily, je vous le rappelle toujours. On cale au niveau des 80 $. On a été chercher un tout petit peu en bas, mais ça n'a pas suffi. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas prêt. En tout cas, on n'envisage pas de clôturer en dessous. On voit que ce niveau des 80 $ nous tient en haleine. Grosse news qui va arriver aux alentours du mercredi, effectivement, avec la conférence de l'OPEP. Et qui va forcément influencer sur le prix du pétrole. Alors après, ils peuvent aussi opter pour un statu quo, pour toucher à rien en fait. Dans ce cas-là, effectivement, cela amènerait possiblement à toujours une baisse. Effectivement, on est toujours dans cette tendance baissière.
On a cassé les niveaux des 90, on est vraiment descendu. Là, on voit qu'on cale quand même au niveau des 80, mais on reste grossièrement dans une tendance toujours baissière. On n'a toujours pas cassé cette moyenne mobile de période 20, donc quand même c'est un indicateur assez important que vous voyez ici. Hein. Voilà, c'est la moyenne mobile qui est tracée aussi avec la bande de Bollinger. Donc écoutez, pour l'instant, on est vraiment plutôt sur un facteur baissier. Le RSI nous le montre encore. On est à 39 au niveau du RSI. On est loin de la moyenne. Et puis le MACD qui aussi confirme cette tendance baissière. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, heureusement que j'ai pas pris position, on a 2012 points, enfin 2012 dollars exactement, grosse hausse. Écoutez, là on a vraiment, alors on a aussi un peu de volume, ce qui est assez incroyable sur ce niveau-là, et on a vraiment une coupe assez franche enfin assez franche, vraiment on a cassé ce niveau des 2000 dollars assez franchement. Voilà, pour moi, effectivement, on avait potentiellement une baisse à jouer aux alentours des 2000 dollars. Je voulais vraiment être sûr parce que quand même, on avait eu quelques petites hausses vendredi, jeudi, mais qui étaient énormément influencées par le fait que jeudi c'était Thanksgiving aux États-Unis, donc il n'y avait pas non plus énormément de monde et que voilà, ça s'est vu sur le nombre d'échanges au niveau du 11 d'or. Pareil vendredi, Black Friday, demi-séance comme c'est l'habitude à Wall Street. Et puis là, écoutez, il y a eu quand même quelques échanges. Et puis, écoutez, 2012 dollars. Que dire, on est vraiment à un RSI à 65, donc on est vraiment assez haussier. Ici, je m'étais persuadé qu'effectivement, on allait redescendre aux alentours des 1805. Écoutez, pour l'instant, le 1805, en tout cas, n'a pas atterri. On n'a même pas réussi à trouver les 1900, malgré le fait qu'on ait une bougie extrêmement forte, extrêmement baissière. Alors, cette bougie-là était due à un crash, hein, je vous le rappelle. Donc, effectivement, c'est assez complexe. Ce qui vient de se passer, je reste très prudent sur le 11 d'or, malgré le fait qu'il a cassé le niveau des 2000. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois, revoyez mes reviews si vous voulez savoir pourquoi le niveau des 2000 est assez complexe. Est-ce qu'on n'enverrait pas un signal, enfin là c'est vraiment un signal potentiellement acheteur. Je reste quand même beaucoup sur ma faim, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui soient positives, notamment le nombre d'échanges qui ont été faits sur le 11 d'or et qu'on est quand même à 2012 dollars, ce qui n'est pas rien. Le contexte fait aussi que potentiellement l'or peut assez vite monter, mais en tout cas, je reste toujours, on va dire, assez perplexe. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas au niveau du 11 d'or. Le S&P, on redescend un peu, on est à 4549, on a sécurisé le trade. Voilà, on fera un mini gain, j'ai envie de vous dire, si cela passe. En tout cas, on est assez proche aussi de notre TP. Rien d'extraordinaire, 4549, très peu d'échanges forcément. On a un RSI à 69, donc un fort RSI aussi. Un MACD qui nous met quand même bien aussi dans l'ambiance. On a une belle. C'est bien aussi quand même au niveau du MACD. Je suis persuadé, alors voilà, on va commencer à attaquer décembre. Décembre, c'est souvent, voilà, on va clôturer l'année 2023. Est-ce que l'année 2024 pourrait commencer sur de bons pieds, j'ai envie de vous dire. C'est possible, donc écoutez, on reste toujours très attentif à ce qui peut se passer au niveau du RSI, enfin en tout cas au niveau des dernières actus, et voilà, toujours des petits ragots sur effectivement ce que va faire la Fed. Bon, ça je vous en parlerai encore en détail sur les prochaines reviews, j'en suis sûr. Le Nasdaq, on est tout juste dans le vert, on voit qu'on galère un peu aussi au niveau du Nasdaq, les 15 851 sont difficiles à aller chercher. On a clôturé dans le rouge vendredi. Bon, après, on est vraiment sur des niveaux, j'ai envie de vous dire, qui sont très hauts. On va pratiquement arriver sur nos sommets. Donc écoutez, qu'ils mettent un peu de temps, ce n'est pas grave. En tout cas, j'attendrai patiemment que le Nasdaq se décroche de ces niveaux des 15
850 et pour aller rejoindre effectivement nos amis les 16 500 qui pourraient être vraiment clôturés. Limite l'année sur ça pourrait être très très envisageable parce qu'on serait vraiment sur des sommets historiques et ça ferait du bien, ça fait depuis 2021 qu'on n'a pas vu ces sommets là. Donc voilà, pourquoi pas, ça serait vraiment très très intéressant et ça pourrait nous mettre du baume au cœur pour le début de l'année 2024. 67 au niveau du RSI, très très beau RSI. Le Dow Jones qui lui est pas si mal que ça, hein, j'ai envie de vous dire. Alors oui, on n'est pas à des niveaux, on est à peu près dans la même circonstance que le Nasdaq. C'est-à-dire qu'on est vraiment très très proche de nos plus hauts qu'on n'avait pas touché depuis 2021 quand même. Pratiquement, pratiquement puisqu'effectivement on a un peu plus de 2 ans. C'est quand même assez fou. Voilà, gros niveau en tout cas des 35 261. On a un gros niveau forcément, le niveau historique aux alentours des 36 000 qu'on peut aller chercher. Écoutez, c'est bien possible. Le RSI à 69, c'est jouable, mais ça peut aussi prendre un peu de temps. Voilà, le Dow Jones qui là, après être tombé bien bas, en dessous des 33 000 même, on avait cassé assez facilement ces 33 000 qui était absolument incroyable pour moi, cette redescente, et bah écoutez, il a très bien remonté, et en tout cas ça a été un très beau mois de novembre pour notre Dow Jones qui est pour l'instant avec un RSI à plus de 69. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.